Dans cette étude, nous reprenons après une pause d'un mois, et une brève récapitulation s'avère utile en raison de la complexité du texte et du passage que nous étudions dans la Kena Upanishad. Lorsque les dieux remportent une grande victoire, ils pensent que c'est leur victoire, leur grandeur. Mais l'éternité connaît leurs pensées et apparaît devant eux comme une présence informe. Cela cause alors une grande agitation chez les dieux car ils ne peuvent pas reconnaître ce que c'est. Successivement, Agni et Indra tentent de reconnaître cette présence et de l'expliquer aux autres dieux. Dans ce texte, les dieux représentent à la fois les pouvoirs divins en nous en tant que pouvoirs psychologiques, mais aussi le travail universel de ces pouvoirs dans l'évolution. Ainsi, le texte doit être compris à ces deux niveaux. Au niveau individuel, lorsque nous entrons en relation avec la présence divine, nous sommes incapables de la reconnaître. Ce sont les trois pouvoirs intérieurs en nous qui cherchent successivement à connaître. Le premier pouvoir est Agni, le constructeur de formes. Il crée des choses qui ont un début et une fin, car toutes les formes naissent de la matière universelle et finissent par mourir. Une forme ne peut survivre que si elle peut s'aligner sur le mouvement constant de l'évolution divine. Sinon, elle se dégrade, se désintègre et se fond à nouveau dans l'ensemble. Ainsi, tout ce qui naît doit mourir, à moins qu'il puisse s'adapter à l'évolution constante du divin. C'est pourquoi Agni est le créateur de formes, il connaît toutes les choses qui naissent. La deuxième question posée à Agni est, quelle est la force en toi ? Agni répond qu'il pourrait tout brûler sur terre, c'est-à-dire qu'il peut transformer toute matière en la brûlant et en la remodelant. Ainsi, Agni ne connaît pas seulement les choses qui naissent, mais sait aussi comment les changer, les détruire pour les reconstruire sous une nouvelle forme. Cependant, lorsqu'une tige d'herbe lui est présentée, Agni essaie de la brûler mais n'y parvient pas. Cela représente notre tentative de connaître le divin à travers la forme. Nous essayons de le capturer et de le limiter dans une forme tangible, comme une idole, mais nous ressentons toujours une présence au-delà de la forme. En résumé, ce texte nous invite à comprendre que notre première approche pour connaître le divin est de le saisir à travers la forme. Cependant, nous devons comprendre que le divin est bien au-delà de toute forme et qu'il ne peut être pleinement saisi de cette manière. Il est nécessaire de développer une conscience plus profonde pour pouvoir réellement entrer en relation avec le divin. Ce texte aborde la notion de forme et de divin. Il souligne que nous avons tendance à nous focaliser sur la forme elle-même, oubliant ce qui est censé l'habiter. Nous cherchons à connaître ce qui se trouve au-delà de la forme, mais notre seule conception de la divinité est encore une forme. L'auteur mentionne que la divinité est tout, à la fois bonheur, pouvoir, connaissance et amour, mais aussi destructrice et présente dans toutes les formes, même les mauvaises. Nous cherchons donc à nous attacher à une forme plus élevée pour nous échapper de cette confusion. Cependant, la forme est limitante, tandis que la force vitale de l'énergie de vie est libre de toute forme. Nous cherchons à nous lier à la divinité à travers les émotions et les relations, mais nous ne pouvons pas vraiment la comprendre tant que nous restons au niveau de la forme. La vie force la forme à s'animer et à se manifester, créant ainsi l'évolution. Mais à un certain point, la forme et la vie épuisent leur potentiel et retombent en arrière. C'est pourquoi les formes de vie meurent, elles sont limitées par la forme elle-même. Cependant, l'énergie de vie est immortelle, mais elle lutte pour manifester son immortalité dans la matière. Ce passage parle de la quête de l'immortalité et de la recherche de la connaissance divine. Il explique que la vie cherche à se perpétuer en se manifestant à travers différents corps, en passant le flambeau de l'énergie vitale d'un être à un autre. Cependant, malgré tous nos efforts pour connaître et matérialiser le divin, nous finissons par abandonner et nous épuiser. La seule recherche vitale ou mentale n'est pas suffisante pour atteindre la vérité divine. Il faut éveiller quelque chose de plus profond et plus élevé en soi, une attraction qui peut nous guider et nous soutenir dans notre quête de connaissance. Ainsi, les différents dieux mentionnés, tels qu'Agni et Indra, représentent des aspects spécialisés de notre propre aspiration à connaître le divin. Chaque niveau de perception échoue à saisir pleinement la réalité divine, mais cela nous pousse à chercher une connaissance supérieure, à nous tourner vers ceux qui savent. Le commentaire de Sri Aurobindo souligne également le rôle de l'illumination claire dans cette quête et comment la présence divine se révèle de plus en plus à mesure que notre intelligence illuminée grandit. La puissance d'Indra est à la fois la source de l'abondance et des serments, ainsi que du travail et de l'action. Elle résulte de l'effort, du travail et de l'opulence qui se manifestent lorsque les choses croissent grâce à ces efforts. Indra est la puissance de l'esprit qui se développe et se transforme en connaissance. Il utilise les sens de la vie pour son plaisir, car c'est grâce à Indra que la vie peut jouir de ses sens. Indra est également lié à Agni, qui crée les formes et les utilise comme son domaine. La relation entre Indra, Agni et la valeur est étroitement liée dans le processus d'involution et d'évolution. Indra perçoit à la fois à travers les sens et à travers l'esprit, liant ainsi les formes physiques et les formes mentales. Les formes physiques sont une tentative de reproduire ce que l'esprit peut concevoir. Ainsi, Indra perçoit le monde à travers les sens et l'esprit, donnant ainsi la capacité de jouir du monde et de le connaître. La puissance d'Indra conduit donc à la satisfaction de la valeur et d'Agni dans leur travail inférieur, mais c'est toujours la puissance qui est primordiale. Les formes mentales conçues par l'esprit existent déjà et ne meurent pas comme les formes physiques. Dans ce texte, l'auteur affirme que nous ne créons pas, nous découvrons simplement ce qui existait déjà.
Nous avons l'idée d'une création, mais en réalité, c'est juste une façon de voir ce qui était déjà là. L'idée elle-même existait déjà ailleurs, peut-être au-dessus de l'esprit. Les conceptions que nous avons peuvent mourir, mais elles ne sont pas le domaine de l'agonie. Le pouvoir conceptif de l'esprit ne peut pas atteindre l'existence inconnue qui ne peut être saisie par les sens ou envisagée par l'esprit. L'esprit peut concevoir et réduire le divin à la vérité, à la beauté, à la bonté, mais ces idées ne sont que des idées de l'esprit. L'auteur explique que lorsque nous essayons de saisir la présence divine ou de la décrire, elle nous échappe. Nous ne pouvons pas la réduire à une forme ou à quelque chose que nous pouvons contrôler. La limite de l'esprit est qu'il ne peut concevoir que ce qui est limité par le temps et l'espace. Le Brahman, quant à lui, est au-delà du temps et de l'espace. Il est en mouvement, mais lorsqu'on essaie de l'étudier, il disparaît de la vue de l'esprit. L'auteur rappelle également un verset de l'Isha Upanishad qui indique comment concevoir le Brahman. Ce verset nous enseigne que le Brahman est à la fois loin et proche, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de tout. Il nous invite à méditer sur ces apparentes contradictions pour comprendre et percevoir le divin. L'auteur suggère d'utiliser ce verset comme une conception du divin dans notre méditation. En conclusion, l'auteur souligne que nous ne pouvons pas réduire le divin à nos conceptions ou le saisir complètement avec notre esprit. Le Brahman est au-delà de notre compréhension limitée par le temps et l'espace. Notre expérience de la présence divine est fugace et insaisissable, mais elle peut nous guider dans notre quête spirituelle. Dans cette synthèse, nous apprenons que le Brahman, selon la vision de Sri Aurobindo, doit être perçu de manière exhaustive, à la fois comme stable et en mouvement. Il représente à la fois l'esprit éternel et immuable, ainsi que les manifestations changeantes de l'univers et de la relativité. Il englobe à la fois le permanent et l'immuable, ainsi que tout ce qui est en mouvement. Le Brahman est partout, à la fois proche et loin, dans l'espace et le temps. Il transcende l'espace-temps et la causalité, tout en étant présent dans chaque chose de l'univers. La réalisation du Brahman est considérée comme la condition de la perfection et le chemin de l'immortalité. Tout notre désir de savoir et de connaître renvoie finalement au Brahman. Cependant, il est difficile de saisir le Brahman avec l'esprit, il échappe à notre compréhension intellectuelle. La réalisation du Brahman est donc un processus profond et englobant. Ce passage évoque la notion de Brahman, qui est décrit comme étant au-delà du temps et de l'espace. Brahman est omniprésent et omniscient, mais il ne peut être saisi par les sens ni connu par le mental. La beauté de la nature peut nous donner une perception du divin, mais la véritable nature de Brahman reste inconnaissable. La puissance conceptuelle de l'esprit ne peut aller au-delà de cette limite et se confronte au vide. Cependant, en se libérant des sens et en se plongeant dans la pure mentalité, il est possible d'approcher cette essence divine. Dans cette quête, l'homme rencontre la femme, symbole de la présence divine. Finalement, la méditation sur cette idée de Brahman conduit à une pure conscience et présence. Dans ce texte, il est expliqué que la nature suprême, également appelée Uma, est la source créatrice de toute l'action cosmique. C'est à partir d'elle que naît tout le mouvement de la manifestation. Elle est la mère de toute chose, mais pas telle que nous la voyons ici, ni même telle qu'elle est dans la nature supérieure. Elle incarne la nature suprême, le sommet le plus élevé de ce que nous connaissons comme la nature. Les dieux doivent apprendre leur vérité en réfléchissant à eux-mêmes et en se tournant vers cette nature suprême, qui est également une conscience suprême. Lorsque l'esprit atteint ce niveau au-delà de sa capacité de conception, dans le calme et le silence, il ne faut pas chercher à le ramener à l'activité, mais plutôt se laisser aller et laisser l'esprit se tourner vers ce qui est au-delà de lui, en réfléchissant à la plus haute conscience suprême, qui est la source créatrice de l'unité. En se donnant, l'esprit apprend de la divine. De même, les dieux se manifestent en nous à travers Agni, Soma et Indra, et finissent par toucher notre conscience, notre énergie vitale et notre conscience physique. Ils doivent donc procéder en réfléchissant à eux-mêmes plutôt qu'en se limitant à leurs propres mouvements inférieurs. Cela signifie abandonner l'effort personnel et apprendre à se laisser aller et à se refléter dans la conscience divine. Cette connaissance et cette conscience de l'unité sont possédées par la nature supérieure, tandis que la nature inférieure se concentre sur la multiplicité. Pour connaître et posséder cette nature suprême, il est nécessaire d'entrer en contact avec la conscience suprême, de réfléchir à sa nature et d'éliminer tout égocentrisme mental, vital et physique, de sorte que toute la fonction soit de refléter l'unité suprême. Par la simple réflexion, en devenant un instrument de cette conscience suprême, nous pouvons connaître et posséder le Brahman. Cette victoire de la conscience suprême conduira à notre propre grandeur. Ainsi, l'effort humain et l'évolution cosmique nous ont conduits à un certain point, au-delà duquel nous devons nous tourner vers la nature suprême pour connaître notre véritable grandeur. Dans cette synthèse, nous sommes invités à reconnaître notre incapacité à accomplir par nous-mêmes une évolution complète. La clé réside dans notre capacité à recevoir passivement et à réfléchir sur la dimension éternelle qui peut ensuite nous combler et œuvrer en nous. C'est en permettant à la divinité de nous remplir que nous pourrons nous accomplir pleinement. Ce processus décrit non seulement l'évolution cosmique et l'éveil de la conscience supérieure, mais il contient aussi une dimension yogique profonde qui nous enseigne comment entrer en relation avec le divin de manière complète, dans notre esprit, notre vie et notre corps.
Par ailleurs, l'auteur partage une expérience personnelle où la lecture des textes de Sri Aurobindo sur Indra a été suivie d'événements météorologiques intenses, ce qui suggère que la simple lecture et la compréhension de ces concepts peuvent favoriser la présence divine dans notre vie et notre pratique spirituelle. La méditation sur ces idées est donc précieuse dans notre cheminement spirituel.